est un monument fort et grand dans l'histoire de ce pays. Il reste inoubliable pour les générations présentes et futures. Et ce dernier a donné à notre pays un héritage combien important pour ce renouveau, l'état de droit. Un slogan, une devise, une identité, une référence et un état d'esprit. Les valeurs léguées à la postérité par notre héros national a donné espoir à un peuple qui était marginalisé et abandonné à son triste sort depuis des décennies. Le docteur Étienne Tshisekedi a montré à notre peuple qu'il est à la fois le symbole et le système nerveux de la démocratie, le peuple d'abord. Signalons que c'est grâce aux valeurs défendues par cet héros que notre peuple a porté son choix sur son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République démocratique du Congo lors des élections crédibles, transparentes et démocratiques de 2018. Depuis l'accession du tshisekédisme au pouvoir, le président de la République et chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a montré combien le peuple d'abord était plus qu'un slogan, une identité, une cause commune. Dans tous les domaines de la vie nationale, beaucoup d'efforts ont été consentis pour le rétablissement du train de vie de la population, comme l'a indiqué mon prédécesseur. À ce stade, beaucoup de choses ont été faites et beaucoup reste encore à faire. Soyons donc tous unis et mobilisons notre peuple derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un second mandat lors des élections de 2023. Dans le domaine de la sécurité, des avancées très significatives méritent d'être saluées et nous sommes convaincus que la République démocratique du Congo finira par remporter la bataille pour la pacification de sa partie Est. Depuis son avènement à la magistrature suprême, le chef de l'État n'a épargné aucun effort pour le rétablissement de la paix dans la partie Est de notre pays. J'aimerais vous citer quelques initiatives. Déjà en 2019, il a installé l'état-major général de notre armée à Goma pour poursuivre les vrais mouvements et éradiquer tous les groupes armés. Un peu plus tard, il va instaurer l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Et ça a suivi la mutualisation des forces avec l'armée ougandaise pour traquer les ADF, les terroristes des ADF. Et juste quand l'état de siège commençait à porter ses fruits, les ennemis de notre peuple se sont levés de nouveau pour nous mener une nouvelle guerre injuste à travers les M23 soutenus par les Rwandais. Après, le chef de l'État a mis en place, ou a porté une nouvelle mise en place au sein de l'armée pour redynamiser certaines guerres, pour combattre les vrais des groupes armés. Et ces efforts ne sont pas terminés sans mentionner les processus de Nairobi et de Luanda. Ces processus comprennent respectivement deux volets, un volet diplomatique, politique et diplomatique, et l'autre volet militaire. Nous sommes témoins déjà de la présence des forces de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le mécanisme national de suivi que je dirige reste dans son rôle
de suivi, de supervision et de mise en œuvre de toutes les réformes et décisions prises pour la restauration de la paix durable à l'est de notre pays. En ce qui concerne notre pays, pour la Nikamboka Tokowate, pour la Nikamboka Tokowa, pour la Nikamboka Tokowa. Voilà. Pour notre pays, nous sommes prêts à mourir. À notre frère et combattant, Maître Sylvain Moutoumou, du Rassemblement des démocrates tshisekidistes, organiser la première assemblée générale du Congrès d'hommes pour la réélection du président de la République et l'aspiration pour tous les tshisekidistes qui se mobilisent pour la conservation du pouvoir. Ceci doit être un moment de dialogue, un moment de réflexion et de dialogue franc et d'évaluation visant à unifier tous les tshisekidistes. Ainsi, dans l'optique d'accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, et garant de la nation dans sa noble vision, je viens appeler tous les Congolais en général et tous les combattants des RDT en particulier ayant la majorité d'âge de s'enrôler massivement à partir de ce 24 décembre 2022. Ceci nous permettra non seulement de réélire notre leader naturel, mais aussi de lui donner une majorité écrasante en 2023. Que personne ne sommeille ni ne dort. Nous devons dès à présent nous ranger en ordre de bataille afin de permettre au chef de l'État et d'une suprême d'imposer sa vision et sa politique pour un Congo nouveau. Nous devons rester soudés comme un seul homme, comme qui dirait un pour tous, tous pour un pour tous, tous pour un. Que vive le Rassemblement des démocrates tshisekidistes, que vive le président de la République, le chef de l'État, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.